ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. La dernière chose qu'on a dite dans le cours dernier, c'est l'action de Hatib ibn Balta'a radiyallahu anhu et l'acte répréhensible qu'il a fait, c'est qu'il a écrit une lettre et il l'a donnée à une femme pour l'emmener aux gens de la Mecque. Et dans cette lettre, c'est marqué que le prophète sallam va envahir la Mecque et Allah subhanahu wa ta'ala il a informé le prophète sallam de ce qu'a fait Hatib ibn Balta'a. Pourtant Hatib était un Badri, quelqu'un qui a participé à la bataille de Badr. Et c'est une vraie trahison. C'est comme s'il a trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a convoqué, déjà il a envoyé Zubair ibn al-Awwam et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, il leur a dit allez à Rawdat Khar, dans une région, dans un endroit à l'extérieur de Médine. Il leur a dit vous allez trouver une femme, et cette femme elle portait une lettre de Hatib. Ils ont pris la femme et ils ont cherché dans les bagages, ils n'ont pas trouvé la lettre. Ils leur ont dit, Ali radiyallahu anhu, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un menteur, il n'a jamais menti, tu vas nous sortir cette lettre. Il leur a dit, il lui a dit soit que tu nous sors cette lettre, soit qu'on te déshabille jusqu'à tirer cette lettre. Il leur a dit tournez-vous, et puis ils se sont tournés, puis il a sorti ça il a défait ses cheveux et il a sorti la lettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a convoqué Hatib. Il lui a dit qu'est-ce que c'est que ça? Puis Hatib lui a dit par Allah, ce n'est pas que mon cœur n'a jamais dévié, j'ai toujours aimé Allah et son prophète, mais j'ai vu que chaque personne qui faisait partie de Quraysh, parmi les combattants musulmans, il a sa famille, il a une famille, il a des gens qui peuvent le protéger à la Mecque. Et moi, je suis quelqu'un qui est de l'extérieur de la Mecque. Ma famille, il vit à la Mecque, mais il n'y a personne qui les protège. Et j'ai voulu écrire cette lettre pour peut-être trouver quelqu'un qui peut protéger ma famille, mes biens. Il a peur pour ses biens et pour sa famille, c'est pour ça qu'il a écrit cette lettre. Il a dit, j'ai toujours aimé Allah, j'ai toujours aimé son envoyé. C'est pas par amour aux mécréants que j'ai fait ça. Omar al-Khattab, il a dit, envoyé d'Allah, laisse-moi lui couper sa tête, parce que c'est un hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah, il a dit, laisse-le, peut-être qu'Allah a dit aux gens de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Il mérite des gens de Badr. Donc cette personne, il a fait un acte de mécréance, un acte de kufr. Il a trahi les musulmans. Mais puisque cette personne, il a participé à Badr, il a beaucoup de mérite et c'est l'un des émissaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on ne doit pas le traiter comme on traite quelqu'un qui a un rang plus bas que lui. D'accord? Donc si quelqu'un, on connaît sa piété, on le connaît très bien, on sait qu'il est un bon musulman et que des fois il fait des choses, il a fait des péchés, il a commis des péchés ou il a fait un acte répréhensible, on ne doit pas le condamner vite fait, on ne doit pas dire qu'il est mécréant parce qu'il a fait ça. D'accord? Et le prophète sallam, quand il a entendu ce qu'a dit Hatib, il a dit, il a raison dans ce qu'il a dit et il l'a pardonné. Et Allah subhanahu wa ta'ala il révéla à son sujet Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya dans la sourate Al-Mumtahana. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre. Leur offrant l'amitié alors qu'ils ont nié ce
qui vous est parvenu de la vérité, ils expulsent, pardon, de Quraysh, ils expulsent le messager et vous-même, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur, si vous êtes sortis pour lutter dans le chemin d'Allah, dans mon chemin, et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Donc celui qui s'allie avec les ennemis d'Allah, il tombe dans l'égarement, voire dans la mécréance. Et puisque Hatib c'est un badrite, donc c'est loin qu'il tombe dans la mécréance. C'est pour ça que le prophète sallam lui a posé la question, c'était quoi son objectif. D'accord? Donc, pendant que le prophète sallam se préparait pour combattre, pour se diriger vers la Mecque, Uyayna ibn Hisn, c'est le fou obéi. C'est le chef de Ghatafan. Il est venu et il a embrassé l'islam. Oui, là, ça y est, l'affaire de l'islam commence à se répandre et il a peur qu'il va rater encore davantage de butins. Il a raté le butin de la bataille de l'Ahzab, il a raté le butin de Khaybar, et il n'a pas voulu rater d'autres. Il est venu voir le prophète sallam, il a dit j'embrasse l'islam, il lui a donné la bonne nouvelle que Ghatafan a embrassé l'islam aussi. Et une délégation de Bani Tamim, à leur tête l'Aqra' ibn Habis, il rentra également en islam. Bani Tamim, c'est vers l'est de Médine, c'est dans la région, dans la plaine de Najd, au milieu de la péninsule arabique. Et ils sont venus juste les chefs, pas l'armée. Juste les chefs, les représentants de chaque tribu, ils sont venus embrasser l'islam du prophète. Le prophète sallam s'est réjoui de les voir embrasser l'islam. Et exactement, vous voulez, le 10 du mois de Ramadan, l'année 8 de l'Hégire, le prophète sallam confia la direction de Médine à Abu Rahm Kulsoum ibn al-Hussein ibn Utba ibn Khalaf al-Ansari. C'est lui qui va s'occuper des affaires de Médine, parce que par sallam, il va se diriger à la Mecque. Il quitta Médine à la tête d'une grande armée. Aucun musulman sain de corps ne resta en arrière. Les Ansar, les Muhajirin, et en cours de route, une armée de 1000 cavaliers. Il s'approche en cours de route. Dès qu'il quitta Médine, le prophète sallam a demandé, il a dit c'est qui? Et c'était Banu Salim, 1000 cavaliers. Ils ont embrassé l'islam, ils ont voulu participer avec le prophète sallam, rejoindre le prophète sallam. 1000 cavaliers. Et quand Uyayna il a vu 1000 cavaliers bien armés, il a vu que l'honneur, il commence à perdre l'honneur. Et il est allé voir le prophète sallam, il a dit moi j'étais pas au courant que tu vas combattre, et si je savais je ramènerais tout Ghatafan avec moi. Et il y avait toujours cet esprit partisan, toujours cette ignorance, il l'a gardé, bien qu'il a embrassé l'islam, il l'a gardé. Et puis il est allé voir le chef de Soleil, les 1000 cavaliers, leur chef. Il leur a dit vous n'êtes pas des hommes courageux comme nous. Et ils ont failli s'entretuer. Puis le prophète sallam a calmé Uyayna ibn Hisn. Les cœurs, ils ne sont pas encore, la foi n'est pas encore rentrée dans leur cœur. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins ont dit, nous avons l'iman, nous avons amanna, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Donc c'était des nouveaux convertis, ils gardaient toujours le jahiliya. Et une autre tribu rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la tribu de Muzayna. 1000 hommes, 1000 combattants rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? L'envoyé d'Allah, il a partagé l'armée en 5 groupes. C'est ce qu'on appelle takhmis, en 5 groupes. Un groupe au milieu, un groupe à droite, un groupe à gauche, un devant et un en arrière. Et le groupe de devant, il comportait 200 cavaliers. Et
et sous le commandement de Khalid ibn al-Walid. C'était Khalid ibn al-Walid qui est à leur tête. Il leur a donné des instructions. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demanda d'avancer vers Hawazin, vers une autre tribu, la tribu de Hawazin. Jusqu'à maintenant, personne ne sait où va le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf Abu Bakr, Omar et les plus proches, Hudayfa et les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui savent où va le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de garder le secret. Et il se déplaça vers Hawazin. Et Hawazin, il s'attendait à une attaque des musulmans. À de longues distances, il a envoyé des espions, des éclaireurs, sans cesse pour surveiller la marche des musulmans. Et les cavaliers qui sont devant, à leur tête Khalid ibn al-Walid, ils ont vu un homme bouger de loin. Et Khalid lui envoya des cavaliers qui l'attrapèrent et l'emmenèrent. Khalid commença à l'interroger, lui dit de qui tu es. Il a dit de Bani Rafar. Il a dit toi tu es de Bani Rafar. Il a dit de quelle famille de Bani Rafar, de quel clan de Bani Rafar. Khalid il connaît Bani Rafar, les clans et les villages. La personne il s'est tué, il n'a pas pu répondre. Il a dit de quel village de Bani Rafar. Il n'a pas pu répondre. Puis Khalid sortit l'épée. Il a dit maintenant tu me dis la vérité, je te coupe la tête. Il a dit je suis de Hawazin, je suis un éclaireur, un espion. Et il le ramena au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'interrogea. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogea de nouveau et puis il a dit qu'est-ce qu'elle prépare à Hawazin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa la question. Il a dit ils veulent te combattre. Il a dit qui les a incités à combattre. Il a dit Aouf ibn Malik. Retenez ce nom, on va parler de Aouf ibn Malik lors de la bataille de Hunayn. Il a dit qu'est-ce qu'a décidé Saad et Hilal. Saad et Hilal, c'est d'autres notables de Hawazin. Il a dit ils n'ont pas participé avec lui. Ils n'ont pas participé. Ils refusèrent de l'épauler. Et le prophète sallam demanda de mettre en captivité cet homme-là. Les compagnons, les combattants, quand ils ont vu que le prophète sallam l'a mis en captivité cet homme-là, ils ont dit ça y est, le prophète sallam il s'apprête à attaquer Hawazin. Et puis le prophète sallam à une certaine distance, à mi-chemin vers Hawazin, le prophète sallam a demandé de changer de direction. Et où est-ce qu'elle va? Direction vers Hawazin, puis il a viré. Il a changé de direction et il a demandé d'aller en direction de la Mecque. Et il a partagé, et comme j'ai dit, il a partagé l'armée en 5 groupes. Et dans chaque groupe, il a réuni les gens de la même tribu. Pourquoi? Les gens de la même tribu. Parce que ceux qui sont de la même tribu, s'ils combattent ensemble, ils ne peuvent pas fuir. Il y a la fierté. Quand il voit son voisin ou son oncle à côté de lui, il ne peut pas fuir. Par contre, s'il fait partie, ils sont dispersés dans les armées, ils peuvent fuir. Donc pour qu'ils s'encouragent entre eux. La politique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à l'approche de la Mecque, il mit devant, il a changé la physionomie encore de l'armée. Il a mis en avant 1000 cavaliers de Bani Sulaym, sous le commandement de Khalid, toujours Khalid en avant. Et les autres commandants, c'est Zubair ibn al-Awwam, Ubayda ibn Abi al-Jarrah et Saad ibn Ubada. C'est les commandants, c'est les émirs. Saad ibn Ubada, c'est le commandant, c'est l'émir des Muhajirin et des Ansar. Les Mécois, jusqu'à maintenant, ils ne sont au courant de rien. Tous les chemins qui mènent à la Mecque sont barrés. Parce que qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallam? Il a envoyé des éclaireurs et il a empêché les Médinois de quitter Médine pour aller à la Mecque. Il a barré les chemins. Et il a laissé aux autres de le joindre à Médine. Donc il a contrôlé la situation, il a su bien couvrir tout le terrain. Les Mécois, ils ne sont au courant de rien. Et en ce moment-là, l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et al-Fadl et leur fils quittèrent la Mecque. Donc quelle intention? Ils veulent émigrer à Médine, Muhajirin, subhanallah. Ils ne sont pas au courant du mouvement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Al-Abbas, il a décidé d'émigrer. Bien qu'il était avant mécréant, mais il avait toujours des sympathies avec les musulmans qui vivaient à la Mecque, et parce qu'il s'occupait de la sikhaya, de l'approvisionnement en eau des pèlerins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a accepté qu'il reste à la Mecque.
Et puis là, il est venu en musulman, ça y est, il a voulu faire l'hijra. Il a voulu émigrer vers Médine. Et il ne fit qu'un court chemin, il trouva devant lui toute une armée. Toute une armée, il a vu les musulmans armés, et puis il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'emmena chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il rentra chez lui, il embrassait l'islam, et ce fut le dernier muhajir, le dernier migrant à Médine, de la Mecque vers Médine, c'est Abu al-Fadl, c'est l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il ait ce mérite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la hijrata ba'da al-fath. Il n'y a pas d'immigration après la prise, après le fath. Le fath, ça veut dire fath Mecca. Et la hijra, il n'y a pas d'immigration de la Mecque vers Médine. Sinon, le hijra, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le hijra, tout le monde a droit à faire le hijra, ça veut dire de quitter un pays des mécréants vers un pays des musulmans, ou un pays où il y a l'innovation vers un pays de la sunna, ou un pays où on n'est pas en sécurité vers un pays où on est en sécurité. D'accord? Les trois grandes sortes de l'hijra. Donc, la hijra ba'da al-fath, il n'y a pas d'immigration après fath, ça veut dire l'immigration de la Mecque vers Médine. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le récompenser et lui donner le mérite d'un immigré, d'un muhajir. Et l'Abbas, il ne sait pas que l'opération est dirigée contre la Mecque. Il regardait l'ampleur de l'armée, une armée bien puissante, plus de 10 000 hommes. Puis il s'est dit malheur à Quraysh. Si c'est elle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vise, ce sera sa perte pour l'éternité. Et il enfourcha la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam et quitta le campement où se trouvait dans l'espoir de rencontrer un porteur. Parce qu'ils étaient dans une région qui s'appelle Marr al-Zahran, à 2 journées de la Mecque, proche de la Mecque. Il a dit, bon, peut-être que je vais voir quelqu'un, un ramasseur de bois ou quelqu'un, pour lui dire qu'il vaut mieux qu'il informe Quraysh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans vont rentrer à la Mecque, il vaut mieux vous livrer, il vaut mieux lui demander qu'il accorde votre protection. D'accord? C'est pas une trahison parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien dit, et lui il a dit ça parce que c'est une chose, il vaut mieux que les Quraysh se livrent que de couler le sang, parce qu'ils ne peuvent pas résister à toute une grande armée. Et là, pendant ce temps-là, les chefs de Quraysh, ils se réunirent. Ils étaient très inquiets. Il n'y a pas de personne, pas un commerçant qui vient leur informer de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont eu aucune nouvelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis dans la maison de Nedwa, comme d'habitude, comme ils le font. Ikrim ibn Abi Jahl, Safwan, Amr ibn Suhayl, et les autres notables de Quraysh, Abu Sufyan, et ils ont dit, voilà, ils ont dit à Abu Sufyan, c'est toi qu'on va envoyer, tu dois revenir à Médine, et tu essaies de voir, s'ils ont une grande armée, on va se livrer, on ne va pas livrer bataille contre eux, mais s'ils ont juste une petite armée, on résiste, on combat. Ils sont têtes, les Quraysh, ils ont toujours l'intention de combattre. Et Abu Sufyan, dans l'intention de parlementer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé déjà à Médine, il a été ridiculisé à Médine, il n'a pas voulu retourner à Médine de nouveau, et être ridiculisé de nouveau. Il a marché quelques kilomètres, et à l'extérieur de la Mecque, il a attendu. Il scrutait les lieux, peut-être qu'il va voir quelqu'un qui peut l'informer de ce qui se passe à Médine. Il ne veut pas faire tout le chemin de la Mecque jusqu'à Médine. Et il était en compagnie de qui? De Hakim ibn Hizam. Il était en compagnie de Hakim ibn Hizam. Et à la tombée de la nuit, il était surpris de voir des feux partout. Partout des feux, partout des milliers de feux. Et d'habitude, la veille de Arafat, ils allument le feu. Mais ce n'était pas la veille de Arafat. Il était très étonné de voir ces feux-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait exprès. Il a allumé les feux, il a demandé aux combattants d'allumer des feux pour exacerber davantage les Quraysh.
pour qu'ils aient plus, pour qu'ils craignent davantage les musulmans. Il ordonna à ses hommes de se déployer sur tout le terrain de Marr al-Zahran et d'allumer chacun un feu. Et pendant ce temps-là, Budayl ibn Warqa, c'est l'un des notables de Khuza'a. On a parlé la semaine dernière. C'est l'un des notables de Khuza'a. Lui, il attendait la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'attendait à ce que l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu seras secouru, on va te soutenir. Les Bani Bakr t'ont trahi, ainsi que les Quraysh, on va te soutenir. Donc chaque jour, le soir, il scrute les lieux dans la région qui est proche de Marr al-Zahran. Abu Sufyan et Hakim ibn Hizam, ils sont sortis pour attendre quelqu'un qui les informe. Budayl est sorti, il attend l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'Abbas, il est sorti, il cherche quelqu'un qui informera Quraysh des intentions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc chacun a ses intentions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'ils se rencontrent. Subhanallah. Abu Sufyan, il rencontra d'abord Budayl ibn Warqa. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ce feu? Il a été très étonné de voir un si grand nombre de feux. Et Budayl, il sait, il a compris quand il a vu le feu, il a dit, ça y est, c'est l'armée de Mohammed. Il a dit, je ne sais pas, peut-être Khuza'a, brûlé par le feu de la vengeance, ils veulent vous combattre. Et puis Abu Sufyan est très intelligent. Il a dit, Khuza'a est moins puissante, ils sont moins nombreux que ça, moi je vois beaucoup de feu. Et il a dit, il n'a pas cette envergure. Et pendant qu'il discutait, l'Abbas, il reconnut la voix de Abu Sufyan et il intervint. L'Abbas lui-même qui rapporte ce hadith-là. C'est selon Ibn Abbas, son fils, selon l'Abbas. Hadith, il est rapporté par Tabari, al-Haythami, Ibn Hajar, et hadith sahih. Et par le Bukhari aussi, hadith 4280. Et l'Abbas, il intervint comme ça, il appela Abu al-Fadl. L'Abbas, il appela Abu Sufyan, et puis Abu Sufyan, il appela Abu al-Fadl. Il a su que c'est l'Abbas qui l'a appelé. Il a dit bienvenue. Mon père et ma mère soient à rançon. Quelle nouvelle? Il a dit, c'est l'envoyé d'Allah. C'est l'envoyé d'Allah qui arrive à la tête de 10 000 musulmans pour vous attaquer. Abu Sufyan commence à trembler. Il a dit, que me proposes-tu de faire? Il a dit, 10 000 hommes. Déjà au début, quand il a vu le feu, il était envahi de peur. Maintenant, ça a encore aggravé sa peur. Il a dit, que me proposes-tu de faire? Il a dit, m'accompagner. Il a dit, tu te mets derrière moi sur le dos de cette mule, la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, afin que j'obtienne pour toi la sauvegarde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si jamais il met la main sur toi, il va te couper la tête. Il ne va pas te pardonner, il vaut mieux que moi j'accorde ta protection. Tu montes sur la mule et on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il monta avec lui et il rentra dans le camp des musulmans. Les musulmans armés jusqu'aux dents. Et Abu Sufyan, il tremble derrière. Et dès qu'il passe à côté d'un camp, chaque camp, il y a un gardien. Et le gardien, le chef des gardiens, c'est Omar ibn Khattab. Chaque fois qu'il passe à côté d'un camp, les gens, ils regardent, ils voient la silhouette de l'Abbas, et ils disent, ah, l'Abbas. Et ils voient la mule, là, c'est la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la mule. Et ils ne regardent pas celui qui est derrière. Abu Sufyan l'a accroché à l'Abbas, caché comme ça. Jusqu'à s'approcher du camp se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et devant c'est Omar ibn Khattab. Et Omar ibn Khattab, rien ne l'échappe. Il a vu comme ça, il dit, l'Abbas, la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan, il a dit, maintenant tu es tombé entre deux mains, sans trêve, sans pacte. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il courut vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu d'abord avertir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il lui autorise qu'il coupe la tête à Abu Sufyan. Et l'Abbas, il pousse la mule, il la pousse jusqu'à devancer Omar ibn Khattab, et il est rentré dans la tente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar est entré aussitôt. Il a dit, envoyé d'Allah, voilà Abu Sufyan. Abu Sufyan, Allah l'a mis à notre merci sans qu'il y ait ni accord ni engagement. Laisse-moi lui couper la tête.
Et l'Abbas, il intervient, il dit, envoyé d'Allah, je lui ai accordé ma protection. Et il s'assit, l'Abbas, c'est qu'il est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'assit près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il toucha la tête, il a dit, c'est moi seul qui ai le droit de lui parler en particulier. Omar, tu n'interviens pas. Et ils commencèrent à se quereller. Omar et l'Abbas. L'Abbas, il dit, envoyé d'Allah, regarde ce qu'il a fait, ce qu'il a fait à l'Ahzab, ce qu'il a fait à Badr, laisse-moi lui couper la tête. Et puis, l'Abbas, il a dit, oh, Omar, par Allah, tu n'as pas agi ainsi parce que, tu agis ainsi parce qu'il fait partie de Bani Abdi Manaf. Parce qu'Abu Sufyan, il rejoint l'Abbas, ils ont le même grand-père. Parce qu'il faisait partie de Bani Abdi Manaf. Par Allah, s'il faisait partie de Bani Adi, tu n'aurais pas agi ainsi. Il a dit, oh là, l'Abbas, par Allah, ton entrée en islam m'est plus chère que l'entrée de Khattab s'il l'avait fait. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime plus que l'Abbas rentre en islam que le Khattab, mon père. Et ça m'était plus cher que toi tu rentres en islam. Subhanallah, comment il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sait qu'on a envoyé d'Allah, que le prophète, il aime que son oncle rentre en islam. Il dit, moi je préfère que toi tu rentres en islam, l'Abbas, que le Khattab qui est mon père. Parce que ça c'est plus, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime ça. Comment il s'allie avec l'envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les regardait se quereller, puis il dit, l'Abbas, il est en sécurité, jusqu'à ce que tu me trouves le matin avec lui. Et demain, venez me voir. L'Abbas, il ramena Abu Sufyan. Il ramena Abu Sufyan et ils ont passé la nuit il a passé la nuit dans la tente de l'Abbas. Et le lendemain, il le ramena. Et puis, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Sufyan, n'est-il pas temps de reconnaître que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah? Il a dit oui. Il a dit, mon père et ma mère, soient à rançon. Je sais que s'il y avait des divinités avec Allah, ils m'auraient été d'une certaine utilité, ils m'auraient aidé. Mais je sais que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. Il a dit, Abu Sufyan, n'est-il pas temps que tu reconnaisses que je suis le messager d'Allah? Et puis là, Abu Sufyan, il s'est tué, puis il dit, que mon père et ma mère soient à rançon, comme tu es pardonneur et indulgent, il subsiste encore dans mon cœur dans mon âme, un scrupule à ce sujet-là. Et puis l'Abbas, il le poussa, il a dit, n'est-il pas temps? Mais rentre en islam avant qu'on te coupe la tête. Tu as échappé à la mort hier, rentre, embrasse l'islam. Puis Abu Sufyan, il a témoigné, il a dit le shahada, il dit ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Puis l'Abbas, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, envoyé d'Allah, tu sais combien Abu Sufyan aime les honneurs et la gloire, accorde-lui quelque chose en regard des siens. Abu Sufyan, c'est qu'il est le notable, le chef, il dit, accorde-lui quelque chose qui fait qu'il garde toujours cet honneur-là. L'Abbas, il a eu peur pour Abu Sufyan apostasie sa religion, apostasie l'islam. Donc il a voulu le préserver. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il annonce en entrant à la Mecque, quiconque entrera dans la maison de Abu Sufyan, il sera en sécurité. Quiconque entrera dans la maison de Hakim bin Hizam, il sera en sécurité. Hakim bin Hizam et Budayl bin Warqa, après Abu Sufyan, sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont embrassé l'islam. Il a dit, quiconque entrera dans la maison de Hakim bin Hizam, il sera en sécurité. Quiconque entrera dans la mosquée, il sera en sécurité. Quiconque s'enfermera chez lui sera en sécurité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé ce qu'on appelle, langage actuel, un vrai couvre-feu. Quand il rentre à la Mecque, personne ne doit sortir, tout le monde doit s'enfermer soit chez lui, soit dans la maison d'Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, ou dans la mosquée. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appela l'Abbas. Il appela l'Abbas, il a dit, j'ai peur qu'Abu Sufyan, après avoir rejoint les siens, il va changer d'avis. Il se peut qu'il apostasie. Va le rejoindre et arrête-le à l'éperon de la montagne, au passage de la vallée, jusqu'à ce qu'il voit défiler devant lui l'armée d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il pense? Il a dit, arrête-le à l'éperon d'une montagne, comme ça il va voir passer les armées, l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il ne va plus changer d'avis. C'est politique. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu que le sang il coule à la Mecque. C'est pour ça qu'il
qu'il a engagé, qu'il a fait cette démarche. Et Abu Sufyan, il a déjà quitté le camp, il s'est dirigé, il s'est précipité il a pressé le pas pour aller à la Mecque, et l'Abbas, il courait derrière lui, puis il appela Abu Sufyan, arrête! Et quand il a appelé, l'Abbas, il a une voix d'une autre portée. Quand il a dit Abu Sufyan, arrête, Abu Sufyan, il a sursauté, il a dit Radran Bani Hashim, il a dit c'est la trahison Bani Hashim. Il a dit pourquoi tu as peur? Je t'ai appelé juste pour que tu t'arrêtes. Tellement il était tendu, tellement il était dans un état, il avait très peur. Il a dit non, je t'ai juste appelé, tu as eu peur. Il a dit je veux juste te faire voir ce qu'Allah a préparé contre les associateurs. Et Abu Sufyan, stupéfait, il regarde défiler les armées. Une armée, les contingents après contingents, les groupes armés comme ça. Et il commence à dire à Abu Sufyan, qui sont ceux-là? Il dit, ceux-là, c'est Bani Sulaym. Bani Sulaym? Il dit, je n'ai rien contre Bani Sulaym. Qu'est-ce qui les a ramenés ici? Je n'ai rien contre Bani Sulaym. Et qui sont ceux-là? Bani Juhayna. Bani Juhayna, je n'ai rien contre Juhayna. Qui sont ceux-là? Chaque fois, Juhayna, Bani Sulaym, Muzayna, les différentes tribus qui ont embrassé l'islam et qui ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a vu un grand contingent, il a dit qui sont ceux-là? Il a dit c'est les Ansar et c'est Sa'd ibn Ubada qui porte le drapeau. Et puis Sa'd s'approcha à la tête de cette troupe, il s'adressa à Abu Sufyan et lui dit Abu Sufyan, aujourd'hui c'est le Malhama, l'épopée. Aujourd'hui Allah humiliera les Quraysh. Aujourd'hui l'inviolable va être violé. Et Abu Sufyan il a eu peur. Et puis Omar ibn Khattab, quand il a entendu ça, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit envoyé d'Allah, Sa'd ibn Ubada, il est très excité, il risque de couler le sang. Regarde ce qu'il a dit, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a menti. Aujourd'hui c'est un jour d'honneur pour Quraysh. Et aujourd'hui c'est un jour où on va mettre la kiswa sur la Kaaba et on va honorer la Kaaba. Au contraire, c'est pas un jour où on va humilier Quraysh, aujourd'hui c'est un jour où on va honorer Quraysh. C'est un honneur que Quraysh rentre en islam. Et puis il a dit prenez le drapeau de Sa'd ibn Ubada. Il a puni Sa'd ibn Ubada, il lui a pris le drapeau et il a donné le drapeau à son fils Qais ibn Sa'd ibn Ubada, à son fils, à lui, pour que les Ansar ne ressentent pas un certain gêne, quoi. Et puis un grand escadron qui s'appelle Katib al-Khadra. Le terme Khadra, bien que ça veut dire vert, mais ça veut dire aussi noir. Khaddara, noirci. Katib al-Khadra, c'est l'escadron noir. C'est l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le groupe qui était avec le prophète. Tellement ils étaient armés, les épées et les ceintures autour de l'épaule, qu'on les voit de loin, noirs. Et puis Abu Sufyan, il a dit, qui sont ceux-là? Qui sont ceux-là? Personne ne peut tenir tête à ces gens-là. Et puis l'Abbas lui dit, c'est l'envoyé d'Allah, le Muhajirin et l'Ansar. Et puis Abu Sufyan, il a dit, le royaume du fils de ton frère est devenu bien grand. Il a dit, non, pas il a dit, c'est la prophétie. An-Nubuwa, hadi an-Nubuwa. Il a dit, certes, oui, dit Abu Sufyan, c'est bien cela, la prophétie. Et puis là, l'Abbas, il a dit à Abu Sufyan, allez, rejoins les tiens et préviens-les. Maintenant qu'Abu Sufyan a vu tout ça, l'Abbas, il le lâcha. Abu Sufyan regagna la Mecque et se tenant devant sa maison, il s'écria de toutes ses forces à la foule. Et la foule grossissait, il attendait avec impatience Abu Sufyan. La foule, il grossissait rapidement. Et puis Abu Sufyan leur a dit, oh Quraysh, voici Muhammad avec une armée avec laquelle, ou contre laquelle, ou à laquelle vous ne pouvez résister. Voici Muhammad avec 10 000 hommes, plus de 10 000 hommes, armés de pied en cap. Et là, Hind était
Hind, la blonde, Hind, la femme de Abu Sufyan, elle est sortie en colère. Quand il a entendu Abu Sufyan dire il faut se livrer, il ne faut pas combattre, Mohammed est venu à la tête de 10 000 hommes, et puis il commence à s'écrier, il a dit non, ne vous livrez pas, parce qu'elle a perdu son fils à Badr, elle a perdu son oncle, une grande partie de sa famille, il les a perdus à Badr et à Uhud. Il n'a pas voulu se résigner, et commence à crier, non, il faut lutter, il ne faut pas se résigner. Et lui, il commence à se disputer avec sa femme. Lui, il dit, il faut vous livrer. Et elle dit, il ne faut pas vous livrer. Vous livrer, il ne faut pas vous livrer. Et puis, il le saisit par la moustache. Et il a dit, Ursulu Abu Sufyan, tuez-le. Tellement il l'a mis en colère. Il a mis en colère Hind qui commence à dire, tuez-le. Tuez Abu Sufyan. Tuez cette baudruche d'homme, ce pot de graisse. اقتلوا الحميث الدسم اقتلوا الحميث الدسم بئس طليعة القوم أنت. Tu es ce pot de graisse parce qu'il était très gros, et commença à le critiquer, à l'insulter, à demander aux gens de le tuer. Il n'a pas voulu se résigner. Il a dit malheur à toi. C'est toi le chef de Quraysh, tu leur demandes de se résigner, de se livrer. Et Abu Sufyan leur a dit non, il ne faut pas écouter cette femme, il ne faut pas l'écouter parce qu'il va vous mener vers le désastre. Écoutez-moi, soyez raisonnables. Ces 10 000 hommes, il y avait avec lui Juhayna, Bani Sulaym et toutes les autres grandes tribus. Il vaut mieux pour vous que vous livrez. Et ils lui ont dit qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Bon voilà, ils vont nous attaquer, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas résister, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit celui qui entre dans la maison d'Abu Sufyan est en sécurité. Ils ont dit Qabbahak Allah. Ta petite maison va pas servir à tout ce monde-là. Il a dit celui qui entre dans la mosquée est en sécurité. Ils ont dit la mosquée ça suffit pas. Et puis il a dit celui qui entre, qui s'enferme chez lui est en sécurité. Et toute la foule s'est dispersée, ramasse leurs enfants, et tout le monde courait et s'enferme chez lui. L'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait halte à Dotoa, la région de Dotoa, proche de la Mecque, au nord de la Mecque. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait aligner ses troupes, il a remis à Khalid le commandement de l'aile droite. Maintenant, c'est une autre disposition. Au début, c'était pour le combat. Maintenant, il a fait une autre division. Au début, il a partagé l'armée en 5. Maintenant, il a fait une autre division. Il a mis Khalid au commandement de l'aile droite, qui comporte Aslam, Sulaym, Muzayna et Ghafar et Juhayna et d'autres tribus arabes, et lui demanda de rentrer avec sa troupe au bas de la Mecque. Lui, il va rentrer au bas de la Mecque. Et puis, Zubayr ibn al-Awwam, il commandait l'aile gauche. Et Abu Ubayda ibn al-Jarrah, lui, il va assurer l'avant-garde. Et Abu Ubayda, Zubayr ibn al-Awwam, lui, c'est lui qui va mettre le drapeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une région qui s'appelle Al-Hujun. Et ils vont rentrer par Al-Qada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rentrer par le nord. Il y a une aile gauche, et il y a une aile qui va rentrer, la troupe de Khalid va rentrer en bas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va rentrer du haut, de la région qui s'appelle Kada. Ce terme Kada, il a une histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'approche de Kada, il y avait Abu Bakr à ses côtés. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna, il a vu les cavaliers, et grand nombre de cavaliers, et les femmes entre les chevaux. Et puis les femmes avec leur khimar, dès qu'un cheval les touche, elles frappent le cheval avec leur khimar, avec leur voile, frappent le visage du cheval. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Hassan? Hassan, c'est lui le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui, si vous voulez, au langage actuel, l'écrivain de l'imam ou du roi. C'est lui qui répond aux ennemis. Il répond par la parole. C'est comme quelqu'un
qui a une chaîne de radio ou une chaîne de télé qui répond. C'est-à-dire, il répond par la langue. Lui, il répond par le poème, parce que le moyen médiatique, si tu veux, si vous voulez, c'est le poème, la poésie. Et se transmet vite entre les gens. Et Hassan ibn Thabit, il défendait le prophète sallam par les poèmes. Et parmi les vers qu'il a écrits, qu'il a fait, ces vers-là, je vais les réciter en arabe, après je vais les traduire. Il a dit: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء ينازعن الأسنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء. Dans ce poème-là, il disait que je perde ma petite fille si vous ne le voyez pas un jour soulever la poussière. Qui soulevait la poussière? Les chevaux. Soulever la poussière, kada, au rendez-vous. Haletante, au vent du galop, scellée, frappée au visage par les voiles des femmes. C'était ce poème-là, et ça a inspiré le prophète sallam. Il s'est rappelé de ce poème-là qu'a dit Abu Bakr radiallahu anhu, qui était à sa compagnie. Le hadith, il est sahih, il est rapporté par Al-Haythami. Le prophète sallam a dit: notre rendez-vous sera à Kada. L'envoyé d'Allah, il a dit: ne tuez personne, sauf les grands criminels. Et le prophète sallam, il a cité leur nom. Il a dit: Ikrima ibn Abi Jahl. Ces gens-là, même si vous les trouvez accrochés à la kiswa de la Kaaba, vous les tuez. Leur sang, là, il est autorisé. Parmi lesquels Ikrima ibn Abi Jahl, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, Al-Huwayrith ibn Nuqayd, Abd al-Uzza ibn Khutal, Miqyas ibn Sababa, Habbar ibn al-Aswad, Safwan ibn Umayya ibn Khalaf. D'autres savants ont ajouté Sarah, l'esclave de Bani al-Muttalib. Ikrima ibn Abi Jahl, on sait qu'il était l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père, le plus grand, Abu Jahl, le plus grand ennemi du prophète. Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, il a apostasié sa religion. Il a embrassé l'islam, il était à Médine, et puis il est revenu à la Mecque, il a apostasié la religion. Abd al-Uzza ibn Khutal, il faisait des vers satiriques, il se moquait du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les poèmes. Al-Huwayrith ibn Nuqayd aussi, c'est l'un des grands ennemis. Miqyas ibn Sababa, on a parlé de Miqyas ibn Sababa, si vous vous rappelez, dans la bataille de Bani al-Mustaliq. Et quand son frère est musulman, et son frère a été tué par erreur. C'est l'un des Ansar, c'est l'un des auxiliaires des Ansar, qui l'a tué par erreur. Et ce Miqyas, il est venu à Médine, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je suis muhajir, émigrant. Il a montré qu'il est musulman, il a fait la prière avec les gens, et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: donne-moi la rançon pour mon frère, parce que Miqyas, c'est son frère musulman qui a été tué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la rançon. Il a pris la rançon et il a tué la personne qui a tué son frère, et il a pris la fuite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui-là, même si vous le trouvez accroché aux tentures de la Kaaba, vous le tuez. Safwan ibn Umayya ibn Khalaf aussi. D'autres savants ont ajouté Sarah, c'est la femme qu'a envoyé Hatib ibn Balta'a, celle qui avait la lettre. Et aussi Hind bint Utbah, la femme de Abu Sufyan. Et deux chanteuses, une d'elles s'appelle Fartana et l'autre Qurayna, qui appartiennent à Abd al-Uzza ibn Khutal. Ces deux chanteuses, ils chantaient des chansons où ils se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: même si c'est une femme, vous la tuez. Parce que la langue, elle est plus dangereuse que l'arme. La langue. Comme maintenant les émissions de télé, les journaux, les revues, les ambiguïtés qu'ils propagent et tout sont plus dangereux que l'arme. Et ça a fait des grandes conséquences dans le monde musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ces deux chanteuses, vous les tuez si vous les trouvez. Et pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Toua, du haut, Inch'Allah, la suite, bi'idhnillah, de la sira. Wa subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Donc les noms évoqués des gens que le prophète sallam a décidé de les tuer, ils sont évoqués on les trouve à Fath al-Bari d'Ibn Hajar al-Asqalani, l'explication de Bukhari, la page 323. Et pendant que le prophète sallam était encore à Ado Towa, du haut du mont Ado Towa, c'est-à-dire à l'approche de la Mecque, du haut du mont de Abu Qubays, on sait que le monticule d'Abu Qubays se trouve à l'intérieur de la Mecque. Là, on peut distinguer deux silhouettes, celle d'un vieillard au dos courbé et celle d'une fille qui le guidait et le soutenait. C'était Abu Quhafa, le père de Abu Bakr, radiyallahu anhu. Il est mécréant. Et puis, sa fille, la jeune fille qui était avec lui, c'était Qurayba. Et lorsqu'ils avaient appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé à Ado Towa, le vieillard aveugle, le père de Abu Bakr, il a dit à sa fille de le conduire au sommet de la montagne et de lui décrire ce qu'elle pourrait observer. Et il lui dit, qu'est-ce que tu vois, ma fille? Il a dit, je vois une grosse masse, une masse sombre et compacte. Il a dit, c'est la cavalerie. C'est la cavalerie, il s'agit de la cavalerie. Il a dit, qu'est-ce que tu vois encore? Il a dit, je vois au sein de cette masse un homme qui fait l'aller et au retour. Il a dit, c'est l'Wazi', c'est celui qui partage c'est lui qui range la cavalerie, chaque cavalerie la met dans un groupe quand il décide de partager l'armée en groupe, c'est lui qui s'occupe de ça. Il pousse les chevaux chacun vers un endroit. Il fait le tri, si vous voulez. C'est l'Wazi'. Et puis il lui dit, qu'est-ce que tu vois encore? Il a dit, mon père, je vois la masse sombre s'étendre et se scinder. Il a dit, c'est les cavaliers qui avancent. Vite, vite, ramène-moi chez moi. Et sa fille le traîne, mais les cavaliers étaient déjà là. Et ils l'ont pris en captivité. Et ils l'ont emmené chez Abu Bakr, son fils d'abord. Puis Abu Bakr, il a pris son père, il l'a emmené, il a convaincu d'abord d'embrasser l'islam et l'a emmené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le vit, il a dit, pourquoi tu l'as emmené jusqu'ici? C'est moi qui devrais aller jusqu'à chez lui. Il est vieux, il ne peut pas marcher. Il a dit, envoyé d'Allah, non, ça ne convient pas. C'est lui qui vient chez toi. Malgré son état, c'est lui qui vient et il embrasse l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, approche-le-moi. Et il a mis sa main sur sa poitrine et il a dit, embrasse l'islam, témoigne. Et il a témoigné, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand il a vu son état, ses cheveux étaient blancs, il n'y a pas un poil noir, sa barbe blanche. Il a dit, changer la couleur de ses cheveux et épargner le noir. Donc la sunna, c'était la barbe blanche, tu mets le henna, en général le henné. Donc tu mets une autre couleur que le noir, tu évites le noir. D'accord? Les cheveux, de la tête et la barbe. Et sa fille l'a emmené pour lui changer la couleur de ses cheveux. Le hadith il est rapporté par Ibn Hibban, hadith 1700, et par Ibn Ishaq. Les hommes de la chaîne des rapporteurs sont des hommes sûrs. Ça c'est le mérite de Abu Bakr Siddiq. Abu Quhafa est un compagnon. Abu Bakr est un compagnon. Les fils d'Abu Bakr et la fille d'Abu Bakr sont des compagnons. Et le petit-fils d'Abu Bakr, c'est un compagnon. 4 générations de compagnons. 4 générations, subhanallah. Et ça n'appartient qu'Abu Bakr. C'est le seul qui a ce mérite. Radiyallahu anhu. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fit son avancée vers la Mecque. Maintenant, rentrée triomphale sur sa chamelle. Et il entra à la Mecque en inclinant la tête. Acte. En signe d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sa barbe, elle effleure la selle de la monture. Tellement c'est pas comme les combattants à dos, ils font couler le sang, ils montrent sa force. Il rentre à la Mecque, la tête baissée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pas d'orgueil. Et puis, quand il entra à la Mecque, il enleva le merfar. Vous savez que le merfar, c'est le casque. Le merfar.
ça couvre, et ça protège. Le terme Ghafour, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ghafour, ça veut dire qu'il protège les êtres humains, d'accord, et il les protège contre les répercussions du péché qu'ils ont fait, et en même temps il couvre ce péché-là, d'accord, c'est Ghafour, ça vient de Ghafour. Donc le Maghfar, il couvre la tête et le protège contre les coups des épées. Il enleva sallallahu alayhi wa sallam le Maghfar, et quand il ôta son Maghfar, des compagnons viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire qu'Ibn Khatal est accroché aux vêtements, à la kiswa de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tuez-le. Hadith de Bukhari 4286. Et il fut tué par Hurayth al-Makhzoumi et Abu Barza al-Aslami. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la prise de la Mecque, il avait imama, turban, touré autour de sa tête, imama saouda, noir. Peut-être qu'il a enlevé le mirfar, il a mis l'imama, ou il avait déjà le turban. Hadith rapporté par Muslim. Et il est entré en récitant la sourate. Quelle sourate? Sourate al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons accordé une victoire sûre. Juste récite jusqu'à arriver هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Allah a envoyé son prophète avec la guidée et avec la religion vraie pour qu'il prévoue, pour qu'il ait le dessus sur toute autre religion. Jusqu'à la fin, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u baynahum. Le hadith rapporté par Al-Bukhari 4281. Le Zubair radiyallahu anhu, Zubair ibn al-Awwam, il dressa une tente pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ce temps-là, Safwan ibn Umayyah, Ikrim ibn Abi Jahl et Suhayl ibn Amr, ils avaient rassemblé une troupe. Et c'est au sud de la Mecque. Une troupe où ont participé certaines mécréants de Hudayl et de Bani Bakr pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils virent la troupe de Khalid, parce que c'est Khalid ibn Walid qui doit passer par si vous voulez, vers l'entrée de la basse ville, en bas de la Mecque, et ils se lancèrent à l'attaque. De Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, il n'a pas voulu les combattre. Il a dit retournez chez vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui rentre chez lui, qui s'enferme chez lui, est en sécurité, mais ils ont refusé. Ils ont insisté, ils ont voulu le combattre. Mais ils n'ont pas réussi à tenir tête. Khalid, il y a une grande armée avec lui. Et dans la région, dans l'endroit qui s'appelle Khandama, qui se trouve à la Mecque, a eu lieu le combat. Et Khalid, il a tué 13 parmi eux. 13 selon Ibn Ishaq, 23 à 24, selon Moussa ibn Uqba. Et 2 des musulmans ont été tués, c'est Karz ibn Jabir, entre-temps il s'est converti, et Hubaysh ibn al-Ash'ar, le frère de Mi'bad. Vous vous rappelez de Mi'bad lors de l'émigration, c'est elle qui a très bien décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la confrontation a eu lieu, et quand les kuffars ils ont su qu'ils ne peuvent plus tenir tête à Khalid, ils ont pris la fuite. Ikrima, il s'est échappé, il a pris la fuite, il est sorti carrément de la Mecque, il a pris la fuite. Ikrima, Safwan et d'autres. Et Khalid ibn Walid, il demanda de les poursuivre. Et Ali se mit à la poursuite de ces hommes-là. Il s'est mis à la poursuite de Al-Harith ibn Hisham et de Abdullah ibn Abi Rabi'a. Lui tout seul, il s'est mis à la poursuite de ces 2 hommes-là. Et eux, ils couraient, et puis ils s'approchaient des maisons. Quelle est la maison la plus proche où ils peuvent se réfugier? C'est la maison de Hani. Hani, la fille de Abd al-Muttalib, la sœur de Ali radiyallahu anha. Et il leur a ouvert la porte. Quand ils ont crié Hani, accorde-nous la protection, et il leur a ouvert la porte et ils sont rentrés chez elle.
Et puis, Ali radallahu anhu, brandissant l'épée, il s'est tenu près de la maison. Il a dit, Hani, il avait le casque, il n'a pas reconnu. Il a dit, je les protège, j'accorde leur protection. Il a enlevé le mer par son casque. Il a dit, Ali, j'accorde leur protection. Il a dit, ils ont combattu, ils nous ont combattus. Il faut les faire sortir, je vais les tuer. Il a dit, j'accorde leur protection, tu ne les toucheras pas. Ali radiyallahu anhu, il a dit, je reste ici, je ne bougerai pas. Tant que le professeur sallam, il faut que le professeur sallam décide quelque chose. S'il ne décide pas, je reste ici. Elle est là, fermé la porte et s'est dirigé directement là où se trouve le professeur sallam. Le professeur sallam était dans sa tente, et il se lavait, faisait le ghusl, et c'était Fatima qui le couvrait. Et pendant qu'il se lavait, Hani est entré, puis envoyé d'Allah, il a dit Hani, la bienvenue à toi. Et puis Hani, il a attendu le professeur sallam jusqu'à ce qu'il s'est lavé, et il a fait les 8 rak'at. Les savants ils divergèrent sur ces 8 rak'at, est-ce que c'est les rak'at de Duha ou c'est des rak'at spéciales, ça veut dire des rak'at de la victoire, Salat al-Fath, c'est ce qu'on appelle Salat al-Fath. Quand l'émir il rentre dans une cité, quand il envahit une ville pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'on appelle Salat al-Fath, la prière de la victoire. Donc c'était soit ces rak'at là qui sont la prière de la victoire ou Salat al-Duha. Et il a dit, quand il a terminé, il a dit, envoyé d'Allah, le fils de ma mère a l'intention de tuer quelqu'un à qui j'ai accordé ma protection. Le prophète sallam lui dit, celui à qui tu accordes protection, nous lui accordons protection. Subhanallah, la place de la femme en islam, liberté de la femme, tous les slogans qu'ils sortent, la vraie liberté de la femme, le mérite de la femme. Une femme a protégé 2 ennemis de l'islam. 2 grands ennemis de l'islam. Hani, il a dit, je les protège, ils sont sous ma protection. Il a dit, tu les protèges. On protège ce que tu protèges. C'est ça le vrai mérite d'une femme. On ne dresse pas la femme contre l'homme. Ikrima, maintenant parlons des autres, de ceux que... Bon, Ibn Khotal, le prophète sallam a demandé de le tuer, il a été tué. Ikrima, Ibn Abi Jahl, il a fui vers le Yémen. Le Huwairit, ce fut Ali qui le tua. Et Miqyas, ce fut Noumaïla qui le tua. Ça, c'est les gens que le prophète sallam il a autorisé leur sang. Habbar, c'est lui qui a barré le chemin à Zaynab, la fille du prophète sallam, lors de l'émigration. Lors de l'immigration, il a poussé sa chamelle comme ça, il l'a piqué violemment, et il a sursauté, et Zaynab radiyallahu anha, elle est tombée de sa monture, et elle était enceinte. Et à Médine, elle est morte, à cause de cette chute-là. Le prophète sallam a décidé, il a dit, je le tue. Et puis Habbar, il courut vers le prophète sallam, il a dit, j'embrasse l'islam. Et le prophète sallam l'a pardonné, il a dit, je te pardonne. L'indulgence du prophète et sa miséricorde. Sarah, elle embrassa l'islam également. Sarah, il a vécu jusqu'à la khilafa de Omar. Les 2 chanteuses, une d'elles, quelqu'un accorda pour elle protection et elle embrassa l'islam après, et l'autre a été tuée. Le Harith ibn Talatel, c'est Ali qui l'exécuta. Saad, une autre femme aussi, elle a été tuée elle aussi. Et Hind ibn Utba, elle a disparu. Et Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, il a disparu, il s'est caché chez Othman ibn Affan. Et le prophète sallam se dirigea vers la Kaaba, récitant Surat al-Fath, comme on a dit, Abu Bakr à ses côtés, des milliers d'hommes derrière lui, et Muhajirin al-Ansar bien sûr, et sur sa monture, il fait le tawaf autour de la Kaaba. Et puis il s'avança vers les idoles au nombre de 360. Et avec le bâton qu'il avait, soit c'est un arc, soit un bâton, il poussait les idoles et il disait وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. La vérité est venue et l'erreur s'est dissipée. Certes, l'erreur ne peut que se dissiper. La vérité est venue, le faux n'apparaît plus ni ne revient. Hadith de Bukhari 4287. Et à chaque fois, subhanallah, que le bâton se tendait vers l'une des idoles, l'idole tombait sans qu'il la touche. L'idole, elle tombe, il se fragmente en petits morceaux. Normalement, l'idole, les statues en pierre, quand elles tombent, c'est en gros morceaux normalement. Les idoles, quand elles tombent, subhanallah, c'est en petits morceaux, en petits fragments. La pierre qui ne peut ni nuire ni profiter. Ils l'ont adoré des siècles et des siècles. Comme ceux de maintenant, ils adorent les tombes, ils adorent les walis, ils adorent les vivants et les morts. La tombe, ils se prosternent devant la tombe. Il va s'échanger, il embrasse sa subha comme ça, le chapelet adak, il se prosterne devant lui. Sallallahu alayhi. Et puis le prophète sallam, il appela Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha, il est de Bani Abdiddar et c'est lui qui détient les clés de la Kaaba. On sait que dans la Umrah de la compensation, il a demandé qu'on lui ouvrit la Kaaba pour qu'il rentre dedans et les Quraysh, ils l'ont interdit. Ils ont dit non, tu n'as pas le droit, tu n'as pas ce droit, tu n'as pas ce privilège. Maintenant, ça y est, c'est la prise de la Mecque. Il appela Uthman ibn Talha. Uthman, on sait qu'il s'est converti avec qui? Uthman ibn Talha, avec Amr ibn al-As et Khalid ibn al-Walid. Et il lui demanda la clé de la Kaaba. Uthman ibn Talha, il est rentré voir sa mère. Et c'est sa mère qui a les clés. Et il a refusé de lui donner les clés. Il a dit, malheur à toi, tu vas lui donner les clés de la Kaaba. L'honneur de Bani Abdiddar, ils ont coulé du sang pour avoir ce mérite, cet honneur. Il a dit, c'est l'envoyé d'Allah. Je ne peux rien faire. Il a dit non. Et il a mis la clé, il l'a rentré dans ses vêtements. Et Uthman ibn Talha, en train de discuter avec sa mère, en train de la persuader pour qu'elle lui donne la clé. Et le prophète il attend, puis il a envoyé Omar. Omar, il a frappé fort la porte. Il a appelé Uthman, les clés. Le prophète ça fait longtemps qu'il t'attend. Et il a jeté les clés comme ça. Uthman, il a pris la clé. Et Uthman radiallahu anhu, il a pris la clé, il l'a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est entré, il a ouvert la porte de la Kaaba, et c'était Oussama ibn Zayd et Uthman ibn Talha lui-même, Bilal qui sont entrés dans la Kaaba avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oussama, Bilal et Uthman ibn Talha. Et à l'intérieur de la Kaaba, on peut voir des représentations. Il y a une colombe en bois. Il y avait des cornes du mouton qui a été sacrifié pour Ismaïl alayhi salam, collées au mur, des cornes comme ça, les vraies cornes. Et il y avait aussi des dessins de Ismaïl, des peintures. Ils représentent Ibrahim alayhi salam, Ismaïl et Ishaq. Ismaïl et Ishaq, ils tendaient les flèches à leur père Ibrahim pour faire le tirage au sort. L'istiqsam bil-azlam. On sait que l'istiqsam bil-azlam c'est interdit. On sait que le tirage, c'est des flèches où ils mettent Allah il veut, Allah il ne veut pas, et dans une autre flèche ils mettent notre. Ils font comme ça et puis ils prennent une flèche. Allah il veut, donc Allah il a voulu ce que j'ai l'intention de faire. Allah il n'a pas voulu. Allah est comme ce qu'a fait Abu Talib quand il a voulu sacrifier son fils Abdullah. Vous vous rappelez au début de la Sira. Et l'islam il a interdit ceci. Le prophète quand il a vu ça, il a dit qu'Allah les anéantisse. Ibrahim n'a jamais fait le tirage au sort à l'aide des flèches. Il ne l'a jamais fait, ni Ishaq ni Ismaïl, tous des musulmans. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin. Ibrahim n'a jamais été ni juif ni chrétien, mais il était hanif. Hanif, on a expliqué l'autre jour que hanif en arabe ça veut dire droit et dévié. Il y a des mots en arabe qui désignent deux choses contraires. D'accord?
Comme zanna veut dire être sûr et douter. D'accord? D'accord? Donc hanif veut dire droit et dévié. Donc droit vers l'unicité et dévié de shirk. Donc les savants, ils ont réuni les deux significations opposées, si vous voulez. Donc droit vers tawhid, droit vers l'unicité et dévié du shirk. D'accord? Hanifan muslima, muslim. Wa ma kana min al-mushrikin, ne fait pas partie des associateurs. Toutes les peintures, elles furent effacées. C'est puis Omar qui les effaça. La colombe, représentation, la statue de la colombe, elle a été cassée. Les cornes, le professeur me demanda à Osman ibn Talha de les couvrir. Quand ils ont effacé toutes les représentations, le professeur a fait takbir déjà à l'intérieur de la Kaaba. Il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et puis, il a fait la prière, avant de faire la prière, il a dit, le fidèle ne doit pas prier en ayant devant lui quelque chose qui le perturbe. Le hadith rapporté par Ahmed. Ça veut dire que la personne, normalement, il doit prier dans un endroit où il n'y a pas de représentation. Même des décors, même comme ça. Il n'y a pas de représentation. Normalement, la chose doit être simple. Parce que les décors, ils perturbent le fidèle, la personne qui prie. De même, un qamis où il y a des décors, comme le Prophète avant, quand il a voulu faire la prière, il portait ce qu'on appelle khamisa. Khamisa, dat a'lam, où il y avait c'est pas des dessins, mais juste des décors. Et puis, après la prière, il a enlevé, il a dit, ramenez-moi un bijani et abijahm, c'est-à-dire ramenez-moi un qamis qui appartient à telle personne, parce que ce qamis-là, il m'a perturbé dans ma prière. Donc, tout ce qui perturbe la personne, il doit l'enlever. Et la porte de la Kaaba, historiquement, le prophète sallam, il pria le mur, il a laissé la porte derrière lui et le mur en face. Hein? Il a donné le dos à la porte. Comment il a prié le prophète? Il a donné la porte, le dos à la porte. Et il a fait la prière, et quand il est sorti, directement Ibn Omar est venu et rentré à l'intérieur de la Kaaba et se dirigea directement vers Bilal. Il a dit, où a prié l'envoyé d'Allah? Il a dit, il a prié ici. Là, Ibn Omar, on sait qu'il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le suit pas à pas. Il le suit même dans les choses qui ne sont pas légiférées. Une fois, il était avec un groupe de fidèles, et puis il avait les boutons de son qamis, et puis il les a ouverts. Et puis ils lui ont dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, parce que je me suis rappelé une fois que l'envoyé d'Allah était avec un groupe et qu'il a défait Peut-être qu'il l'a fait parce qu'il faisait chaud, mais parce que lui, il s'est rappelé que le Prophète a fait ça, il veut faire comme lui. Il a voulu faire comme lui. Il a dit où il a prié, il a dit ici, Bilal lui a dit ici. Et puis il a fait takbir al-ihram et il a prié là où a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a prié 2 colonnes à sa gauche. Dans la Kaaba il est soutenu par 6 colonnes, 6 supports. Et 2 colonnes à sa gauche, 3 derrière et une à sa droite. C'est exactement l'endroit où a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par al-Bukhari, 4289. Et quand Ibn Omar est sorti, il a dit, oh, j'ai oublié combien a fait le prophète, combien de rak'at a fait l'envoyé d'Allah. Et pendant que le prophète il tenait les clés, l'Abbas, il vient voir le prophète, il dit, envoyé d'Allah, accorde-moi les 2 dignités. Accorde-moi le hijaba ou le siqaya. Tu m'as accordé le siqaya, ça veut dire l'approvisionnement en eau des pèlerins. Je veux que tu m'accordes le hijaba, ça veut dire le fait d'avoir le privilège de détenir la clé de la Kaaba. Et le prophète il a dit, appelez plutôt Uthman ibn Talha, Uthman qui détenait la clé. Et puis il l'a appelé, il a dit, Uthman, aujourd'hui c'est un jour de loyauté et de fidélité. Prenez-la, famille de Bani Abdiddar, éternellement. Personne ne peut vous déposséder de cette clé, sauf un injuste. Et il est resté dans la famille de Bani Abdiddar jusqu'à maintenant. À la Mecque, ceux qui détiennent la clé, c'est la famille de Bani Abdiddar.
de la descendance de Othman ibn Talha radiyallahu anhu. Aucun, même président, roi n'a le droit de rentrer sans la permission de Bani Abd-Dar. C'est eux qui détiennent la clé, qui ouvrent et qui ferment la Kaaba. Et puis le prophète sallam, il prononça un discours, il a dit nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, l'unique. Il a accompli sa promesse, il a fait triompher son serviteur et il a mis en déroute seul l'unique subhanahu wa ta'ala les coalisés. Tout prix de sang ou bien revendiqué illicite et tout héritage de la renommée sont sous mes pieds. Maintenant, les lois de l'jahiliya, du paganisme, ça y est, abolies maintenant. Et il a dit aussi que toutes ces choses-là sont abolies à l'exception de Sadana, ça veut dire le service de la Kaaba, le nettoyage et tout, parce que ça c'est les Quraysh qui s'en occupaient avant, même mes crayons, il a dit ça reste, c'est les choses qui restent. Sadana et l'approvisionnement en eau, siqaya, parce que c'est des bonnes choses que faisaient les Quraysh. Il les a gardées, ces choses-là. Il a dit, je déclare que le prix du sang pour un homme tué par homicide non intentionnel, quasi volontaire, est de 100 chameaux, donc 40 chamelles pleines. Hadith rapporté par Abu Daoud, numéro 4547, authentifié par Ibn Hibban. Donc il a fait un discours, et il a dit également, c'est Allah qui a rendu la Mecque sacrée, et non pas les gens. Il n'appartient pas à quelqu'un qui croit en Allah et au jour dernier d'y couler du sang. Il n'a pas le droit d'y tuer. Ou d'y couper un arbre. Et si quelqu'un veut s'autoriser de combattre dans l'intérieur de l'haram, à l'intérieur de la Mecque, parce que l'envoyé d'Allah y a combattu, dites-lui, Allah a autorisé à son envoyé, et ne l'a pas autorisé à autrui. Et il me l'a autorisé à 1 heure de la journée. Allah a autorisé au prophète sallam de tuer à un intervalle de temps, là où il a déclaré que ces gens, que Ibn Khotal et que les autres soient tués, ceux que le prophète sallam a autorisé de les tuer. Donc Allah lui a autorisé un certain intervalle de temps. Et en dehors de cet intervalle de temps, il est interdit de tuer. Jusqu'au jour dernier. Il a dit, il est redevenu sacré haram comme auparavant et que le témoin transmette à l'abs. Hadith de Bukhari 4295. Dans le hadith d'Abu Huraira, quand le prophète sallam a dit que on ne doit pas déraciner une plante ou on ne doit pas couper un arbre, l'Abbas il a dit, envoyé d'Allah, sauf l'idkhar. L'idkhar c'est une sorte de plante qui sert pour les tombes, pour remplir les brèches des briques, si vous voulez. Quand on enterre quelqu'un, entre les pierres, on met cette plante-là parce qu'elle couvre bien, et dans les toitures des maisons. Et cette plante est parfumée. L'Abbas il a dit, envoyé d'Allah, excepté cette plante-là. Et le prophète sallam a dit, excepté l'idkhar, cette plante. À l'exception de cette plante, on ne doit pas enlever, on ne doit pas couper d'arbre. Il y avait un homme yéménite qui entendait, musulman. Et quand il a entendu la prêche du prophète sallam, le discours du prophète sallam, il a dit, envoyez d'Allah, écrivez-moi ça, écrivez-moi. Et le prophète sallam a dit, écrivez pour lui. Et ils lui ont écrit tout ce qu'a recommandé le prophète sallam pour emmener ça peut-être au Yémen. Hadith de Bukhari et de Muslim. Et là commencent les serments d'allégeance. Les gens commençaient à prêter serment, les nouveaux convertis. Et Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, qui s'est caché sur Uthman, lorsque les hommes ils prêtaient serment d'allégeance, au prophète sallam, Uthman ramena Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Il le ramena devant le prophète sallam. Et Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, il a dit, envoyé d'Allah, tends ta main pour que je prête allégeance. Et le prophète sallam n'a pas répondu. Et il y avait parmi les compagnons quelqu'un qui a fait un vœu, un vœu de tuer Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Et Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, il a fait une deuxième tentative. Il a tendu sa main au prophète sallam et a dit, accepte que je prête serment d'allégeance.
prophète sallam n'a pas répondu. La deuxième fois, accepte envoyé d'Allah. Puis la troisième fois, le prophète sallam a tendu sa main et a accepté. Et quand Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh est sorti, le prophète sallam a dit: n'y a-t-il pas quelqu'un raisonnable parmi vous? Voyez-vous, quand je me suis tué et quand je n'ai pas tendu ma main, pourquoi quelqu'un parmi vous n'a pas réagi, il ne lui a pas coupé sa tête? Je l'ai fait exprès pour que quelqu'un lui coupe sa tête avant qu'il me prête ce pacte d'allégeance. Ils ont dit, et il a reproché à la personne qui a fait le vœu. Ils ont dit: envoyé d'Allah, on n'a pas su ce que tu as l'intention de faire. Un simple clin d'œil, je lui couperai sa tête. Et le prophète sallam lui a dit: il n'appartient pas à un prophète de faire un clin d'œil. Kha'inat al-a'yun. Les prophètes, ils ne font pas ça. Parce que ça touche à leur perfection. Hadith rapporté par Nasa'i, Abu Daoud et Al-Hakim, et les hommes de la chaîne de transmission sont des hommes sûrs. Donc, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh est entré de nouveau à l'islam, mais il était bien dans son islam cette fois. Et puis, quand les hommes ils ont terminé de faire le pacte d'allégeance avec le prophète sallam, ce fut le tour des femmes. Et parmi les femmes, il y avait Hind bint Utbah. Hind, la femme de Abu Sufyan. Et il est venu et il était déguisé. Il a su, ça y est, il sait que s'il montre son visage, il risque d'être tué. Et puis l'envoyé d'Allah, il a dit: vous vous engagez à ne rien associer au culte d'Allah. Et Hind a répondu, il a dit: tu exiges de nous ce que tu n'exiges pas des hommes. Nous nous en acquitterons. Et puis il a dit, le prophète sallam, il a poursuivi, il a dit: vous ne volerez point. Et il a dit: Allah m'est témoin. Il a dit: je m'octroyais, sauf que des fois je m'octroyais quelque chose, de temps en temps, quelques bagatelles de l'argent de Abu Sufyan. Et Abu Sufyan, il a dit: pour ce qui s'est passé, je te pardonne. Et le prophète sallam a dit à Hind, il a dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Envoyé d'Allah, pardonne tout ce qui s'est passé, pardonne-le. Tu es l'indulgent, tu es le pardonneur. Et le prophète sallam, il a continué, et il a dit: vous ne forniquerez pas, vous ne commettrez jamais de fornication. Et il a dit, étonné, Hind, il a dit: envoyé d'Allah, la femme libre, il commet ce genre de choses, la femme libre. La femme libre, est-ce qu'il commet ce genre de choses? Même eux, dans les Arabes, même à l'époque de l'Jahiliya, à l'époque avant l'islam, dans leur kufr, dans leur mécréance, c'est quelque chose d'étrange. Jamais une femme libre ne commet la fornication, ça n'existe pas chez eux. Sauf les esclaves, c'est les esclaves qui commettent ce genre de choses. Et le prophète, quand il a dit ça, il a dit comment? Et il veut qu'on s'engage sur quelque chose qui est connu, ça c'est connu chez les femmes de Quraysh, qui ne commettent pas de fornication. Regarde, dans leur mécréance, c'est comment ils étaient. Et regarde notre état maintenant, ça fait pleurer. Et le prophète sallam a continué, il a dit: vous ne tuerez pas vos enfants. Et Hind, toujours c'est elle qui répond. Il y a toujours une forte personnalité, et c'est toujours elle qui réagit, qui répond. Il a dit: nous les avons élevés petits, et grands vous les avez tués le jour de Badr. Tu en es donc avec eux plus avant. Et Omar n'a pas pu se retenir, il explose de rire. Et le prophète sallam continue encore et il a dit: vous ne proférerez pas de mensonge en attribuant faussement ce qui est entre vos mains et vos pieds. Ça veut dire ne pas attribuer à quelqu'un un enfant qui ne lui appartient pas. Et Hind, toujours, c'est elle qui répond, il a dit: le mensonge est mauvais. Par Allah, tu ne nous appelles qu'à la bonne voie et aux bonnes valeurs morales. Et le prophète continue encore, il a dit: vous ne désobéirez pas dans ce qui est convenable. Et Hind, de nouveau, il a dit: nous ne sommes pas assis là en voulant te désobéir. Puis le prophète s'adressa à Omar et dit: prends leur serment. Le hadith rapporté par Ibn Jarir. Et il pria Allah de leur pardonner. Et le prophète, comme dit Aïcha, quand il fait le pacte avec des femmes, il ne touche jamais la main d'une femme. Là, il s'affiche nisa. Sauf cette femme à lui. Jamais une femme étrangère, le prophète n'a touché sa main.
Et Hakim, l'épouse de Ikrima. Ikrima, il a pris la fuite. Et il va voir le prophète sallam. Elle a embrassé l'islam et il dit au prophète sallam, envoyé d'Allah, si je te ramène Ikrima, est-ce que tu acceptes que je lui accorde la protection? Il a dit oui. Il a dit, si tu ramènes Ikrima, il est en sécurité. Et Ikrima, qu'est-ce qu'il a fait? Ikrima, déjà, il est déjà au port de la mer Rouge. Il attendait le bateau. Il a pris le bateau pour aller vers le Yémen. Ça, il veut quitter carrément la Mecque. Il a pris le bateau et au milieu de la mer, un vent impétueux. Des vagues partout. On s'assaillit le bateau. Ça y est, le bateau il va faire naufrage. Et puis les patrons du bateau, ceux qui sont responsables, ils ont dit Akhlas ad-du'a, invoquez Allah sincèrement, oubliez vos divinités, sinon on va tous se noyer. Invoquez Allah directement, tous mécréants. Mais dans les dangers, dans les cas de danger, ils invoquent directement Allah. Vous connaissez le verset du Coran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Quand ils montent en bateau, le verset sourate 29 verset 65, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur terre ferme, voilà qu'ils donnent des associés. Subhanallah. Le mushrik, le polythéiste, les chrétiens au bateau, ça c'est par expérience. Quand un bateau il fait naufrage, ils sont en danger, ils oublient Jésus. Ni Jésus n'ira directement, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils oublient leur divinité quand ils sont en danger. Parce que la raison, le fitra, il les pousse à invoquer Allah directement, le Créateur. Et là, Ikrima, il s'est dit, par Allah, il n'y a rien qui peut, il n'y a que la sincérité qui peut me sauver. Ni Hubal, ni Lat, ni l'Uzza, ni rien. Il faut que je m'adresse à lui pour qu'il me sauve. Et il a dit, oh Allah, si tu me sauves, je vais aller voir Mohammed et je vais lui prêter serment d'allégeance, je vais embrasser l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé ce bateau-là. Et il est retourné voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a embrassé l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a rejoint sa femme. Il a rejoint Hakim. Hadith rapporté par Nasa'i. Safwan ibn Umayya, lui aussi il a voulu prendre la mer. Lui aussi il a voulu... Et là ce fut Umayr ibn Wahb qui lui a accordé protection. Umayr ibn Wahb, la première fois il est allé le voir, il l'a trouvé sur le port, attendre le bateau, il a dit reviens, j'accorde ta protection. Il a dit non, ils vont me couper la tête. Et puis il est revenu voir le prophète sallam, il a dit au prophète sallam, donne-moi quelque chose qui peut le pousser à revenir. Et le prophète sallam, il a enlevé son turban noir, il a dit voilà, donne-lui montre-lui ce turban-là. Et il est allé, et il est revenu, Umayr ibn Wahb, et il appela Safwan, reviens, non, j'ai peur, et puis il lui a montré le turban du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'accorde la protection. Même si tu ne rentres pas en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'accorde sa protection. Et il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit oh Mohammed, Umayr il prétend que tu m'as accordé protection. Il a dit vrai. Il a dit accorde-moi un répit de 2 mois. 2 mois de réflexion. Est-ce que je vais rentrer en islam pour choisir. Il a dit tu as 4 mois. Tu as 4 mois pour réfléchir. Et quand l'heure de la prière arriva, Bilal appela à la prière, l'adhan, il appelle l'adhan. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, pour la première fois. Enfin, ça dépend d'une certaine version, est-ce qu'il est authentique ou pas authentique, lors de la umrah de la compensation. De toute façon, il appelle l'adhan. Il appelle l'adhan, et là, Abu Sufyan et Attab ibn Usayd, il était mécréant. Et Al-Harith ibn Hisham était assis près de la Kaaba. Maintenant, tout le monde s'est senti en sécurité, commençait à sortir de leur maison, de leur abri. Et ils regardaient comme ça Bilal en train de faire l'adhan à haute voix. Et puis Attab ibn Usayd, il a dit Allah a eu la bonté d'épargner Usayd. Allah a eu la bonté d'épargner Usayd la vue de ce noir-là, de cet homme-là en train de crier. Toujours dans sa mécréance. Et Al-Harith, il a dit par Allah, si je savais qu'il est le prophète authentique, je le suivrais.
Et Abu Sufyan il a dit, je ne dis rien du tout. Si je dis quelque chose, ce caillou-là va l'informer, va me dénoncer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après un moment, il est allé vers ce petit groupe-là de Al-Harith et de Usayd, et il a dit, ah, Al-Harith, il a dit d'abord, il a dit, Al-Attab, Allah a épargné Usayd. Harith, si tu savais que je suis prophète, tu me suivrais. Abu Sufyan, si tu disais quelque chose, ce caillou-là me l'informerait. Et Attab ibn Usayd et Al-Harith, ils ont dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. La version rapportée par Ibn Ishaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il resta à la Mecque 19 jours. 19 jours, il faisait la salat de quoi? Du voyageur. Salat al-Qasr al-Taqsir. La salat du voyageur. Hadith rapporté par Al-Bukhari, 4298. Et puis les Ansar, quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant se sentir bien tranquille, ils ont dit ça y est, l'envoyé d'Allah, il a retrouvé les siens, il a retrouvé les Quraysh, il a retrouvé Bani Kinana, il a retrouvé Bani Hashim, peut-être qu'il va rester. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de ça, Allah l'a informé de ce qu'on dit, les Ansar, les auxiliaires, et il les convoqua. Voilà ce qu'Allah m'a dit, voilà, vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Il a dit, par Allah, je vivrai avec vous et je mourrai avec vous. Il a dit, je vivrai avec l'Ansar et je mourrai avec l'Ansar. Et ils ont pleuré, ils ont dit, envoyé d'Allah, on a dit ça par amour à l'envoyé d'Allah. Et il leur a dit, je vous pardonne. Le hadith, il est rapporté par Muslim, Abu Daoud, Nasa'i et Ahmed, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu. Et durant ce séjour-là, il s'est installé exactement à Al-Khif. Al-Khif, pourquoi? Al-Khif, c'est l'endroit où les mécréants de Quraysh se sont réunis. Et ils ont fait le pacte entre eux qu'ils ont décidé de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exprès pour montrer sa supériorité, il a décidé de s'installer à Al-Khif. Il a décidé pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et pour montrer également sa supériorité. Et le prophète sallam, durant cette période également, il organisa les affaires de la Mecque. Et l'héros du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appela que celui qui croit en Allah et en son envoyé casse toute idole qui se trouve chez lui. Il cassa Hubal, les Hind bint Utba, dès qu'il est retourné chez elle, il cassa l'idole qui est chez elle, et tous les mécréants tous ceux qui ont embrassé l'islam, ils cassaient les idoles qu'ils ont modelées de leurs propres mains. C'est ça la force de l'islam. La personne lui-même qui a modelé la statue, qui l'a adorée, avec ses mêmes mains, il l'a cassée. C'est ça la force de l'islam. Comment le prophète sallam, il a réussi à gagner les cœurs de ces gens-là. Et là, il a envoyé Khalid ibn al-Walid vers Nakhla. Nakhla, c'est une région entre Taïf et la Mecque. C'est au sud de Médine. Et il l'envoya pour détruire l'idole de Al-Uzza. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Il a cassé l'idole de l'Uzza, qui est adorée par Quraysh et Kinana. Et Khalid, il a brisé l'idole, et quand il est revenu voir le prophète sallam, il a dit, tu n'as rien fait, tu ne l'as pas détruite. Et il est revenu, Khalid radiyallahu anhu, et il trouva une femme à l'intérieur de ce temple-là. Une femme, les cheveux en l'air, nue, et il commence à crier vers lui, et il la tua, Khalid radiyallahu anhu, et il rasa le temple. Et de retour auprès du prophète sallam, Khalid lui a rendu compte de ce qu'il a fait. Le prophète sallam l'a dit, Uzza ne sera plus adoré. À partir d'aujourd'hui, Al-Uzza ne sera plus adoré. Et il envoya également Amr ibn al-As à Suwa'. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع. C'était des idoles qui étaient adorées par le peuple de Nuh. Parce que Suwa' c'était un homme savant, un homme vertueux. Et après sa mort, ils ont modelé la statue à sa forme. Ils ont dit, nous, on va se rappeler de cet homme-là qui est proche d'Allah. Et puis après, ils l'ont adoré.